Pour surveiller la ménagerie des grosses têtes, un docteur, un médecin vétérinaire, Marie-Claude Bomsel. Bravo. Bravo. Et puis, dans la cage aux fauves, quelqu'un qui entretient les meilleures relations avec la plus belle conquête de l'homme, et grâce à elle de la femme, Dari Boudboul. Bonjour. 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 Une princesse, parce qu'il faut de tout dans un zoo. Il y a des princesses sauvages. Oui, eh ben, il y a le lion qui est le roi des animaux. Et aujourd'hui, notre princesse, c'est Macha Merrill. Ah, bravo. Et puis enfin, celui qui me permettra de le comparer à un ours mal léché, mais son cas peut s'arranger rapidement. Mal léché parce qu'il est 5 heures, mais peut-être que 7 heures ça va s'améliorer. L'amiral Olivier de Kersauzon. Ah, j'avais pas compris. C'est pour ça qu'on nous a convoqués. Vous êtes que 3 Je reviens de chez toi, tiens, Olivier. J'étais en Bretagne, à Dinard. C'est pas dans les mêmes bars que toi. Moi, j'étais à la thalassothérapie. Tu devrais y aller d'ailleurs, ça te ferait un bien. Chez moi, c'est le Finistère, c'est la Bretagne pure et dure. C'est déjà des métis du côté de Dinard. L'amiral fait pas de thalasso, il fait naufrage de temps en temps, c'est la même chose. Hein. Mon chéri, j'ai jamais fait naufrage. Non, cela dit, avec une grande prudence, il décolle plus maintenant. Donc... Non, mais la douche au jet au whisky, ça doit pas être mal quand même. Hein. La thalassothérapie, non, c'est un machin de parisien. Mais c'est pas vrai, c'est formidable. Mais attends, tu te mets à Brest sur le quai, t'as la thalassothérapie, t'as pas besoin d'avoir 3 mecs en blanc. Moi, je suis pas à Brest, c'est là. Enfin, je te signale que la thalasso, t'es à poil quand même. Hein. Parce que le massage sur ta visée, ça marche pas dans l'eau. Donc il faut déjà être à Brest, à poil sur le quai. Non, parce que le vent et l'eau sont tellement fortes que t'as plus besoin d'être à poil. Ah bon? Non, il faut dire qu'il a éternellement bonne mine, hein, Olivier. Faut dire que ton rose, qui tourne au rouge d'ailleurs. Non, le rouge, c'est quand tu me regardes les pieds. Envoyé Madame Fritz de Cornimont. Femme est un chameau que Dieu donne pour traverser le désert de la vie. Ça, c'est Mahomet. Mahomet. Pas Mohamed. Bonne réponse de l'amiral. C'est pas que l'amiral connaît bien le Coran, mais tout ce qui est misogyne est un peu sien. Mais pas du tout. Moi, je suis même très très étonné, parce que j'ai fouillé la littérature française et anglaise, de voir à quel point de grands écrivains, ça va de Shakespeare à La Fontaine, ont eu des formulations misogynes. Et ça m'étonne encore. Et je crois avoir compris que ce n'est pas que les hommes n'aimaient pas les femmes. Et ce que les hommes reprochaient aux femmes, c'est les échecs de l'amour. Parce que les femmes sont parfaites, chacun le sait. Ces bonnes petites... Non, elles sont pas parfaites, mais c'est vrai que le complexe d'infériorité de l'homme le pousse à dire des horreurs. Elles ne sont pas parfaites, mais elles essayent de l'être. Oui, mais elles sont tellement supérieures à l'homme. Mais elles y arrivent souvent. Regardez Dari Boudboul, 1m87. Écoute, quand même, c'est un succès, franchement. C'est la seule gonzesse qui fasse vraiment fantasmer les 7 nains. Deuxième citation, et celle-là, c'est Monsieur Sénac de Chantilly qui l'a envoyé, qui a dit: on pourrait citer de nombreux exemples de dépenses inutiles, les murs des cimetières. Par exemple, ceux qui sont dedans ne peuvent pas en sortir et ceux qui sont à l'extérieur ne veulent pas y entrer. Oui, c'est la formule qu'on donne aussi du mariage, qui est un proverbe arabe. Le mariage est une citadelle assiégée, ceux qui sont dedans veulent sortir et ceux qui sont dehors veulent rentrer. On se marre bien aujourd'hui. Hein. Ça devrait te plaire, ça, c'est une formule. Alors, qu'est-ce qui a pu donner ce bel exemple de dépenses inutiles avec les murs des cimetières? Pierre Desproges. Non. L'abbé Pierre. C'est pas de chez nous et il est mort. C'est anglais? Alors, il écrivait en anglais, il était à la fois romancier et humoriste, ce qui est rare, mais peut-être était-il comme d'autres d'origine irlandaise. Enfin, il a vécu aux États-Unis. Oh là là, que c'est compliqué. Non, attendez, reprenons tout. Je vous ai pas demandé tout ça, je vous ai demandé s'il était anglais. Alors, je de vous nationalité. dis, je pense qu'il était d'origine irlandaise. Il est mort avec un passeport américain, mais d'autres choses. Et il était à la fois romancier et humoriste. Donc c'est un Américain. Il a vécu en France?
Et je ne pense pas qu'il ait vécu en France. Non, je vous remercie Philippe, c'était juste pour ça. Il est mort il y a longtemps? Ça fait de plus en plus de temps, hein. Vous l'avez pas connu, vous? Non, c'est vous dire s'il est mort il y a longtemps. Bon, attends, Donc, des humoristes. donc il est mort il y a très longtemps. Là. Très longtemps. Au siècle dernier? Somerset Maugham? Non, parce que celui-là, j'aurais pu le connaître. Puis on prononce, comme Castelli nous a enseigné à le faire, Somerset Maugham. J'aime bien ici parce que je me fais gronder constamment. C'est l'heure de votre douche, là, hein? Refaites ce que vous venez de faire, là. On fait pas des mômes comme ça, hein? Alors, vraiment un humoriste? Ben oui. Ça commence par un T. Ça commence par un T. Ça va, je sais qui c'est. Eh bien, donne la réponse. Bah non, ça me suffit, moi. Allez-y, Non, amiral, merci. On va pas avoir la grossièreté de répondre avant ces dates. Il y a un peu de délicatesse quand même. C'est le nom de famille, comment Elles sont ça tellement cultivées, raffinées, élégantes et gracieuses. Écrasez-les de votre savoir. Ah non, moi je veux pas. Alors, non, Si on espère, on le souhaite. Vous êtes le vieux gorille. Mais oui, c'est ça. Tu dois être un chef un peu. Le vieux gorille, comment elle me traite, la fouilleuse de calbar d'animaux sauvages, là. Alors, Ça, c'est parce qu'il sait pas, il veut pas nous le dire. On prend un pari là-dessus, on prend un peu de pognon. Dites le terroriste de femme seule, là, si vous vouliez répondre. Personne, j'ai la délicatesse de ne pas me ruer sur un savoir que... Bon, bah maintenant, ça va, vous pouvez le dire. Bah non, parce que j'ai envie de faire perdre un peu de pognon à la station. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous savez que je sais. Oui. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les 1000 francs qu'on va donner à Monsieur Sénac seront déduits de votre cachet. Je touche tellement que je m'en rendrai même pas compte. Bon, attends. Alors, des T, qu'est-ce qu'il y a? TH? Ah, regardez les guenons. C'était Bon, Twain. alors maintenant, Twain. dites-nous la réponse. Twain. Mark Bon, Twain. Mark Twain, mais Monsieur Sénac gagne quand même et il pourra remercier spécialement Moi-même. l'amiral. Bravo, Monsieur Sénac. Question de Monsieur Lacauve. Qu'est-ce que Rabelais décrit comme étant un lieu ombrageux, frais et continuellement éventé par les vents du trou de Bise? C'est Brest. Je les laisse répondre, hein, ça je veux pas répondre. C'est encore le corps de la femme, un truc quelque part qui traîne voilà. autour de... Oui. Bon, alors, c'est ça. Ça tourne toujours autour. En bas? Oui, en général, le corps de la femme, c'est pas en haut. Quoi, Pour vous, c'est toujours en bas de toute Oui, façon, c'est mais vrai. là, c'est au milieu plutôt. Hein. Enfin, voilà. Pour moi au milieu ou pour tout le monde au milieu? Pour les autres, au milieu. Donc pour moi tout en Toi, haut. c'est un peu plus près du sol. Le sexe féminin. C'est le sexe féminin, donc je vous rappelle que c'est un lieu ombrageux, frais et continuellement éventé par les vents du trou de Bise. Mais pourquoi frais? Frais, oui, justement, frais. Non mais il y a que chez Eric Cazaraï que c'est frais. Ça ne veut pas dire que ça soit froid, frais. Oui, Hein ça ne veut pas dire. Non, froid. c'est d'une température agréable au toucher. Bah c'est à 38. Bon, alors n'allons pas plus loin. Elle a 38 justement, c'est ça qui est le problème. Et disons qu'il s'agit d'une d'une excellente réponse collégiale féminine. Il en bafouille. Hein. Question de Madame Romer de Besançon. Quand les petits de l'araignée Stegodiphus lineatus sortent de l'œuf, quel est leur premier repas? Ils mangent la coquille. L'araignée elle-même. Ils mangent Leur araignée, la mère. Ils mangent la mère. Oui. Exactement. Et voilà. Ils mangent leur maman. Et c'est là qu'ils chantent notre mère qu'on va manger. Très gai les naissances des enfants d'araignée. Vous connaissiez pas ça, Non, docteur? je savais que les scorpions montaient sur leur maman, mais peu d'araignées mangent leur mère. Mais enfin, Comment ça montait? Elles montent sur le dos de la mère. Comme ça, c'est des petits scorpions. Non, mais pas plus que ça, hein. Ah non, tout bien, tout Non, honneur. tout bien, tout honneur, tout petit comme ça. Bonne réponse de Macha Merrill. Question de Monsieur Blavier. Invincible Armada fut-elle finalement vaincue? Par le mauvais temps. Exactement. Eh oui, elle Une sombra dans une tempête. L'amiral connaît bien. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Question de Monsieur Palès d'Aurillac. Sous quel nom connaît-on l'Irudo medicinalis? C'est un animal? Non. Ah oui, c'est pas un confrère à vous, non. Bon. Irudo Irudo médicinalis. Irudo medicinalis,
C'est un mollusque? Non. On pense que cet animal, d'ailleurs, est apparu il y a 3 millions d'années. Il y en a encore? C'est l'algue. Il y en a encore. Et ça a Mais une tête, des bras, des jambes? c'est un peu plus simple que ça. C'est un petit lézard. C'est la famille Ça vit dans la mer? des têtards. Non. Ça vit pas dans la mer? Serpent. Hirudo, ça devrait... Hydroméduse? On se rapproche un peu, mais c'est moins simple que la méduse. C'est le poulpe. Non. C'est la moule. Non. C'est l'hydre de mer. Il y a Oui. des pattes? Non, je crois pas. Non, c'est... J'en ai pas vu beaucoup et quand... Ça se mange? Non. Mais Donc ça c'est peut... pas la moule. Ça peut être très attaché. Ça peut être très attaché à l'homme. Et c'est pas ce à quoi vous pensez. Ah bon. Une sangsue? Non, non. Oui, c'est la sangsue. Ah bah oui. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. C'est la sangsue. Alors, c'est un animal auquel on a fait longtemps appel et aujourd'hui un peu moins. Hein. Ça arrive exceptionnellement quand on traverse des rivières, mais enfin oui, il y a quand même mieux pour tirer le sang que les sangsues. Mais ça peut arriver encore. Moi, j'ai Enfin, encore vu des chercheurs de sangsues dans la plaine du Pô, ils les mettent sur leurs jambes, c'est Ah oui, impressionnant. ils Oui. pêchent à jambes nues. Hein. Absolument, et c'est comme le placard, ils les posent sur leurs cuisses. Mais c'est En quoi les attendant de les sangsues? ramasser. Ça a quelle taille? Ça C'est sert comme à les quoi? cataplasmes, tu sais, on faisait des prises de sang. C'est comme les ventouses autrefois, les yaourts qu'on mettait là, qui vous chauffaient, qui vous tiraient le sang, ça servait pas à grand chose. Non, mais la vraie, l'animal, c'est comment? Comme une limace avec Oui, deux petits une grosse crocs. bouche. Avec deux crocs qui s'accrochent comme ça, qui pompent le sang. Un peu comme un tic aussi. Pourquoi il faut en mettre quand on traverse l'eau? Non, Non, c'est les mettre cheveux qui les ramassent dans les... Oh, non. Elle suit pas, hein. Ça permettait comme ça, en cas de congestion, de tirer du sang. Voilà. Donc il faut toujours avoir une petite sangsue dans une petite boîte avec des trous pour qu'elle respire? J'en connais des petites sangsues, moi. Question de Madame Le Pellet. En 1846, que découvrit l'astronome Le Verrier sans l'avoir jamais vu et uniquement sur la base de ses calculs? Mars, Non. c'est une planète. Une planète? Alors c'est l'autre, c'est Jupiter. Non. Vénus? Alors Non. c'est... Ça fait encore Saturne. appel à la mythologie romaine. 30 degrés au-dessus. Mais parle pas bêtement tout ça loin du micro, en plus tu brouilles l'écoute. sur Vénus. Maintenant, je lui parle à elle. Alors, Jupiter. c'est pas Jupiter, C'est c'est Junon. pas Vénus, C'est- c'est pas Mars, c'est La Lune. Mais non, Oui. parce que ça, il l'a vu, ça. Saturne? Non, c'est Saturne. j'ai dit déjà. Non, pardon, c'est pas Saturne. Non, non, non. Et on pourrait vraiment lui changer les piles parce qu'il n'y a plus rien qui va là. C'est pas Saturne. Il a un anneau? Vous savez pas. Ben moi, je suis comme le Verrier, j'ai rien vu, hein. Et mes calculs vont pas si loin. Pensez à un dieu romain. Apollon, Oculus? On serait plutôt dans la mythologie grecque, là. Hein. Non, c'est un romain de parents grecs. Il y a que Jupiter. un dieu, vous avez bien dit un mec. Un dieu que vous connaissez particulièrement bien, amiral. Bacchus? Non. Neptune? Neptune. Ah oui, C'est la bien planète Neptune. Bonne réponse de l'amiral. Ah, c'est Bacchus. Alors là, c'est une question d'histoire contemporaine. Question de Madame Poulet de Montureux. Qui précéda Jacques Chirac au poste de maire de Paris? Il n'y a pas eu? Si. Il faut remonter loin, je vous l'accorde, Ah oui, mais il y en a eu. Il faut remonter au 17e. Oh non. Au 18e. Pas le prévôt des marchands, c'est quand même après. Ah non, il vit pas, non. Il y a peu de survivants du C'était à la 19e. Révolution, hein. à la Révolution. Non. Non, c'est après, au 19e alors. Oui, fin du 19e, mais comme c'est quelqu'un qui a eu d'autres responsabilités On le importantes... connaît pour autre chose. Il était écrivain? Non, pas du tout. C'était un politicien. Il a été maire jusqu'en 1871. Et puis après, il n'y a pas eu de maire. Il y a eu des présidents du conseil municipal. C'est Thiers? Non. C'est un homme auquel l'école publique doit beaucoup. Jules Ferry. Jules Ferry. Bonne réponse de Dari Boudou. Question de Madame Lattré. Dans quel cas un propriétaire de chevaux ne fait-il pas paraître ses couleurs pendant 3 mois? Une bonne question. Quand ça. il a eu que des défaites ou Non, que des ouais. victoires au contraire? Ah, si, quand il a eu un deuil. Quand il a eu un deuil dans C'est sa la casaque famille, blanche de la société d'encouragement. voilà, qui qu'il a court. perdu Voilà. sa jument favorite, donc ses couleurs sont absentes des Voilà, champs de et course. c'est une casaque blanche. Bonne réponse de Dari Boudou.
Ah, ça c'est une question distinguée pour la princesse. Question de Madame Ménard. À la fin du 19e siècle, quel verrier et céramiste a fondé l'école de Nancy? Verrier et céramiste. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand on met en vente ou quand on voit des objets qu'il a conçus et exécutés, on dit c'est un... Baccarat? Lalique? Alors, vous avez dit Lalique, c'est pas ça, c'est un nom... Baccarat, non? Non. Dans les jeunes, un dôme? Non, c'est plus ancien que ça. Galet? Galet, oui. Galet, mais Galet, c'est les lampes. Oui, exactement. Eh bien, bonne réponse de Dari Boudboul, qui fait la course en tête aujourd'hui. Ça doit lui rappeler des souvenirs. Voilà. Vous avez vu ce qu'elle boit, Philippe? Tout le monde pourrait imaginer qu'elle boit du thé comme une... Mais non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle boit? Elle est au rouge. T'es au gros rouge? Non, pas au gros, justement. Au rouge, quand même. Un petit verre de vin, parce qu'il paraît qu'il faut s'obliger à en boire un verre par jour. Ouais. Et si on n'a pas eu le temps pendant plusieurs mois, faut s'y remettre d'arrache-pied. Et je crois surtout avant de prendre le volant, hein. Il faut faire le plein de la voiture et le plein du bonhomme. Non, mais c'est vrai, un petit verre de vin, ça fait du bien tous les jours. Ça fait du bien. On a tous chanté ça à la gendarmerie l'autre jour. Mais en mangeant, Dari, papa, comme ça tout seul. Non, mais avant, j'ai mangé plein de chocolat. Non, faut pas laisser le verre tout seul, faut prendre plusieurs petits verres de vin. Le vin, c'est bon avec tout. Non, mais sérieusement, chocolat, noir. Ouais, et vin rouge ou blanc. Va tout droit, passe devant. C'est écrit dans le code de la route. Chocolat noir, chocolat blanc, vin noir ou blanc, passe devant. C'est l'article 17. Comment je fais mon créneau? J'ouvre la bouteille de Ricard, puis regarde dans le rétroviseur. Si quelqu'un veut boire avec moi. Puis, après avoir mis sur le véhicule l'indice de signalisation de ma manœuvre, j'arrose. À chaque fois que ça fait clic, je bois un petit coup. Et arrivé le long du trottoir, je dois chanter « Il est des nôtres ». Voilà. Non, mais le vin et les alcools, c'est pas pareil. Dans le vin, il n'y a pas d'alcool. C'est pour ça que c'est rouge. Parce que l'alcool pur, c'est blanc. Hein? Et c'est du jus de raisin. Ben voilà. Eh oui. Faut pas s'adonner trop à la boisson. Mais faut boire une petite bouteille, 2 petites bouteilles. Au lever, avant le café, une petite bouteille de rouge. On boit du café, et là, pour pas être barbouillé, parce que le café, ça barbouille, un petit coup de blanc. Tu prends ta bagnole, chaque virage, une petite rassade de cognac. Hein, tu fais des beaux voyages, comme ça, la route est jamais monotone. On vous a déjà soumis à l'alcotest? Non. Jamais? Si, à Bordeaux, une fois. Alors, comment ça s'est passé? Il y avait match de foot à Bordeaux. Et je passais sur le pont là qui rentre dans Bordeaux et il s'était mis en épi, ils arrêtaient tout le monde et moi j'avais pas bu une goutte et je faisais semblant d'être bourré. Elle me disait soufflez là, je faisais soufflez là, non, ouvrez votre portière. Elle dit pas besoin, vous pouvez me donner ça à travers la vitre. Il y avait un avocat dans la bagnole, sinon j'aurais pas osé. Hein. Ils étaient tous autour de la bagnole, genre chef on en tient un, tu vois. Puis ça a duré un certain temps, puis à la fin j'ai descendu de la bagnole, puis ils m'ont fait 16 ou 17. Le mieux, ce serait peut-être maintenant de me faire une brise de sang. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que je me foutais de leur gueule. J'aurais pas été seul, j'aurais pris une raclée à mon avis. Mais comme j'avais des témoins, voilà. Moi, je bois pas, je bois le samedi. Du samedi au vendredi? Non. Je bois du vin rouge le samedi. Avec qui? Avec des bouteilles, des verres. J'aime bien ça, hein. Oui, c'est vrai. Non, j'aime bien boire. Philippe, la dernière fois chez vous, c'était bon. Oui. J'aime bien les années là. Oh, il doit avoir une bonne cave. Ah oui, Philippe. Oh, putain. Mais il faut les boire, vous savez, il ne faut pas les laisser dans la cave. Eh bien oui, maintenant je m'en suis aperçu. Absolument. Bah ouais, mais d'ailleurs, s'il y a trop à boire, je passe, hein, mais je bois que le samedi. Samedi seulement. Et le dimanche, tu fais quoi? Le dimanche, il cuve. Je bois pas. Question de Monsieur Lattré. Au présidentiel de 1969, qui représentait le parti des mécontents? Alors c'est un homme qui n'était pas un politicien. Poujade? Non, c'était pas un politicien. C'était un industriel. Non. Et il n'a pas fait beaucoup de voix d'ailleurs. Mais alors on peut pas s'en souvenir s'il a pas fait beaucoup de voix? Bah si, quand même, on peut. Alors je vous accorde qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent se souvenir de ça. Mais. En 69?
69. Alors, il y a les candidats traditionnels des grands partis. Il y a quelques... Un écolo ? Non, ça n'existe pas encore. Il y a ensuite quelques individuels, dont cet industriel. Eh bien, ça nous intéresse passionnément. Le nom est connu, l'entreprise, son entreprise pour son nom ? Non, absolument pas. On est dans la merde, alors là. Quelle est la première lettre? D. T. D. Je vais te donner son prénom parce que je suis sûr que ça vous aidera pas. C'est Louis. Louis. Louis D. Oui. Et pourquoi il n'y avait pas d'écologistes à cette époque-là ? Mais c'est pas la question, mon petit. Non, mais moi j'apprends des trucs en venant ici. Alors, si mon cours est pas complet, ça va pas. Je repars chez moi frustrée. De toute façon, c'était pas un candidat écologiste. C'était le parti des mécontents et c'était une forme de poujadisme. Hein. Ouais, n'ayons pas peur des mots. Bon, on l'a pas connu pour autre chose. Il a pas chanté, il a pas. C'était déjà à l'époque un vieux monsieur et il traduisait le mécontentement des entrepreneurs, des PME, des cadres. Dupont. Non. Durand. Mais ça commence par du. Du chemin. Non. Du con. Du puits. Oui. Alors, Monsieur Ducon, industriel en farce et attrape. Voilà. il y a déjà 3 bonnes lettres. Hein. Duc. Ducamp. Ducrot. Non. Mais Duc avec un Q ou Non. Ducré. DUC ou DUQ? On voudrait savoir. DUC. C'est pas pareil. Oui, mais il n'y a pas plus de cul que d'écolo. Alors, flûte là. Oh. Du schmoll. Duquel. Non. Du chemin, non? Du champ. Non. Le C, il fait que ou il fait che? Oui, voilà. Ouais. Il fait que. Il fait Du que. Castel. Du Castel. Ducatel. Louis Ducatel. Alors ça, je sais pas d'où ça vient, peut-être de la salle? Ah non. Ah non, vraiment? C'est des élucubrations. Oh là là, bonne réponse de la princesse. C'est le hasard le plus complet. Là, c'est beau. Vous voyez? Rondeau, pour quelle raison les Huns, H-U-N-S, mettaient-ils la viande sous la selle de leurs chevaux? Pour la ramollir. Pour la cuire. Pour tuer les parasites. Pour la cacher. Pour la conserver. Pour la conserver. Pour la cuire, il faut avoir le feu quelque part. Hein. Pour la conserver. Il l'avait. Alors, pour la conserver, dessécher. Attendez, et pour la conserver, par quel processus? Par la salaison, il y avait du sel aussi, non? Le tannage. Exactement. Oui. La sueur des chevaux. Ah, la sueur des chevaux. Mais la sueur des chevaux procurée par... et la sueur humaine qui répandait le sel sur la viande. Bonne réponse de Macha Méry. Et de mes amis. Ça donne envie de manger. Bah oui, ça devait être une viande un peu... Boucanée, oui. Ah, c'est effrayant, ça. Très, très boucanée. Question de Monsieur Lucas. Quel favori de la grande Catherine, voulant lui montrer que tout allait bien en Russie, fit planter sur le parcours de l'itinéraire impérial un véritable décor avec de fausses maisons neuves et de faux paysans heureux? Le comte Orlov. Non. Et c'est un usage qui a perduré sous la Russie soviétique, puisque on faisait ça. Il y avait des villages qui portaient son nom. Potemkin, qu'on faisait visiter aux visiteurs occidentaux. Bonne réponse de Macha Méry. C'était pas l'un, c'était l'autre, alors c'était formidable, ces villages Potemkin, parce que c'était la Russie idéale. Et puis c'était du théâtre, c'est-à-dire qu'on louait des costumes, et depuis on dit que c'est pour ça que les Russes ont le sens du théâtre, parce que même dans les villages les plus reculés, ils faisaient ces représentations pour l'impératrice. Question de Monsieur Goblet de Leuze en Hainaut, qui a écrit « Baisse un peu l'abat-jour, veux-tu, nous serons mieux ». C'est dans l'ombre que les cœurs causent et l'on voit beaucoup mieux les yeux quand on voit un peu moins les choses. C'est Verlaine, c'est non. Alors. Eh ben je ne sais pas, mais je connais très bien ça. Ah oui. Ça vous a étonné, bien, ça. Ah oui, bravo. ça. Non, c'est bien. Qui c'est ça? Un grand poète ou un mauvais? C'est surprenant. Mais... Alors un grand poète pour son époque, c'était d'ailleurs le champion de la vente des plaquettes poétiques. Baisse un peu l'abat-jour. Non. Toi et moi. Pierre-Louis? Non. Géraldi. Paul Géraldi. Bonne réponse de Dari Boudboul.
Et l'on voit beaucoup mieux les choses quand... Non, C'est les dans yeux. l'ombre que les cœurs causent et l'on voit oui. beaucoup mieux les yeux quand on voit un peu moins les choses. Voir moins les choses, qu'est-ce que ça veut dire, c'est amiral, à votre Les avis? meubles de la chambre, bien sûr, Philippe. Ne dépoétisez pas tout. Vous savez, il y a dans les rapports des hommes et des femmes des moments exceptionnels de tendresse et de lumière, même si ça se passe dans la pénombre. Et tout cela justifie par moments, même lorsqu'on a le sens de l'humour et le goût de la dérision, ce que vous avez avec un énorme talent, Philippe, d'avoir non pas du respect, mais un petit peu de recul vis-à-vis de tout cela. Voyez-vous? Il faut avoir du recul, mais il faut pas le pour garder. mieux niquer. Alors, une question de Monsieur Levasseur. Quels animaux trouve-t-on dans la famille des mustélidés? Tous les petits carnivores. Ouais. Oui, alors Les donnez fouines, quelques... Les rongeurs, les rats, les blaireaux. les blettes, Non, les blaireaux, c'est pas des mustélidés, en fait. Ouais. Les belettes, fouines. les belettes, Les fouines, la belette, ouais. la souris, Non. Non, les mustélidés. Non, les Alors, petits carnivores. la le belette. castor. La belette. Non, le castor, c'est un rongeur. Et alors, c'est pas de cela? Non. Non, castor, c'est un rongeur, elle a dit. Voilà. Un professeur à queue plate. Et c'est pas pareil. La souris, par exemple, c'est pas pareil. Non. Un rongeur, là. Un rongeur, c'est pas un mustélidé. Et dans les mustélidés, vous avez la fouine, Est-ce que vous avez la l'écureuil en est? martre, le putois. Oui. Oui. Et l'écureuil, ça mange pas de viande. Ça peut d'ailleurs exceptionnellement manger de la viande. Ouais, par exemple. Mais c'est un tout, rongeur parce oui. que les dents poussent toujours devant. C'est toujours le problème des lapins et de ces bestioles-là. Elles poussent en continu, les dents des rongeurs. Et les autres ont des la petites belette. canines, les autres c'est des petits carnivores. Et alors la belette? La belette. Non, la belette mange le petit lapin. Oui, la belette mange le C'est un petit lapin. mustélide. Voilà, c'était une bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. Madame Langlois de Moulins, chez les reptiles, les amphibiens ou certains poissons, qu'est-ce qui définit le sexe de l'animal naissant? La température. La température, exactement. Ah bon? Eh oui, c'est la température qu'il a fait pendant le développement embryonnaire. Bonne réponse du docteur Bomsel. Mais précis, c'est vachement intéressant ça. C'est pas, non, c'est différence malheureusement doit pas être aussi précis infime. d'ailleurs. Ça dépend des périodes. Il y a par exemple, chez les crocodiles, plus c'est froid, plus il y a de mâles, plus c'est chaud, plus il y a des femelles. Ah ouais, au point de vue des on œufs. avait Oui. compris. Oui, merci, ça, je m'en doutais, mais il y a des sexes qui s'inversent aussi chez les tortues. Alors et tout. quand le crocodile a froid, ça donne quoi? Non, non, Ça- quand les œufs sont en incubation au Ouais. froid, c'est des femelles, sinon ce sont des des femelles. mâles. Oui. Si on veut mettre des mâles, faut lui mettre une chemise au crocodile, non? C'est Attends, pas moi j'ai aussi- eu 2 garçons, Oui. j'arrive pas à avoir des filles. Non, non, mais Donc, attention, tes garçons, tu les as à l'intérieur du ventre. Tandis que là, les œufs sont dans le Ah, sol. oui. Ça dépend Ah ouais, du parce que sol. c'est météorologique, tu Ça connais. t'avait pas pendu, toi? Oui, oui. Je croyais qu'il couvait. Ça dépend de la température extérieure parce que les œufs sont à l'extérieur. Sur la reproduction humaine, la température n'a pas de Ça joue pas? Mais non, d'influence. puisque les bébés sont à l'intérieur. C'est les messieurs toujours qui chaud. donnent le sexe à ce moment-là. Les bébés sont à l'intérieur. Et si je me chez les mets gens, il faudra que je t'explique. en Alors hypothermie, moi je veux bien que tu me montres tout l'appareil, je n'ai rien compris à ce système. Les bébés c'est à l'intérieur de la maman. Oui. Moi je croyais qu'ils avaient des gros ventres parce qu'ils mangeaient des crêpes. Non, c'est... Attends, frère, je revois mon truc. Question de Madame Fongarnan. Sous quel chef d'inculpation Eleonora Galigai, sœur de lait de la reine Marie de Médicis, qui partagea la disgrâce de son mari, Concino Concini, fut-elle décapitée? Attendez, recommencez parce qu'on a perdu le début là. Alors, je simplifie parce que c'est vrai que la phrase est un peu complexe, surtout quand on est d'origine étrangère. La reine Marie de Médicis a une sœur de lait, Un Ouais. sort de lait. qui est la Galigai. Donc il n'est une pas sœur de lait, Eleonora. c'est la même maman? Non, non, la même. Non, la C'est la même nourrice. tétine. La même C'est la même nourrice. tétine. Bon. Bon, La Galigai épouse Concino Concini, le maréchal d'Ancre. Ouais. Concini subit la disgrâce de la reine et dans le même temps, sa femme, la sœur de lait de la reine, est décapitée. Sous quelle accusation? Sorcellerie. Sorcellerie. Bonne réponse de l'amiral. Là, t'as répondu sans réfléchir. T'as dit comme ça. toutes les femmes Non, sont mais des sorcières voilà, pour c'est toi, des oui, c'est sorcières. ça. Non mais c'est vrai. Que nous sommes toutes des sorcières. Évidemment.
Une petite citation supplémentaire parce que j'ai pensé qu'elle vous amuserait. Question de Monsieur Rapin. Je me marre déjà comme un fou, moi. Vas-y. Qui a dit d'une jeune femme qui avait fait mourir d'épuisement son vieux mari: ordinairement, c'est la lame qui use le fourreau, mais ici, c'est le fourreau qui a usé la lame. C'est très beau. C'est un Français mort. Alors, en fait, c'est une femme morte au début du XXe siècle, et sous la plume de laquelle on n'attendrait pas une formule aussi audacieuse. Madame de Staël? Colette? Non, elle est noble, mais c'est pas Madame de Staël. Madame de Sévigné? C'est pas Madame de Sévigné qui est morte depuis bien longtemps. Oui. Ouais, mais enfin, alors c'est Madame de quelque chose. Morte au début du siècle. Fin du 19e, début du 20e. Ouais, en général, j'étais pas à son chevet. Hein. Ouais. Femme de lettres. Ah, femme de lettres, et c'est une vocation tardive, parce que jusqu'à 60 ans, elle n'a pas écrit. Qu'est-ce qu'elle faisait avant d'écrire avant d'agiter la plume, elle la taillait? Madame de Ségur. Madame de Ségur. C'est la comtesse de Ségur, née Rostopchine. Oui. Voilà. Bonne réponse de Macha Merrill. Et qui était la fille du général Rostopchine qui avait défendu Moscou contre l'empereur. Oui. Très bien connue. Et c'était une punaise terrible, hein. Elle était vraiment... tout fiasse. Sorcière. Je crois que c'est comme ça que tu les aimais. Non mais attends, moi je dis pas ça, il n'y a pas de mépris là-dedans. Normal, quoi. Question de Madame Levasseur. Au Japon, que propose aux téléspectateurs la chaîne intitulée Poisson Rouge, à laquelle 12 000 foyers sont déjà abonnés? C'est un poisson dans un bocal, voilà. C'est tout. Oui, exactement. Ah, mais c'est comme les trucs de... C'est un aquarium. Ouais, un aquarium. Il n'y a pas un poisson, parce qu'il y en a plusieurs. Ouais, mais toute la journée, 24 heures sur 24, on voit des poissons évoluer. Oui. C'est joli. Et il y a une autre chaîne d'ailleurs qui propose des feux de bois dans la cheminée. Ouais. C'est une bonne réponse de l'amiral. Et ils font des écrans publicitaires ou c'est les poissons qui sont des petits porteurs de pub? Est-ce que les poissons ont des brassards? C'est ça que ça voudrait savoir. Ou est-ce qu'ils font des écrans pub pour réveiller les gens? Oui, c'est intéressant ça. Non mais c'est vrai que vous posez chaque fois les bonnes questions après les miennes. On n'a pas envie d'y répondre parce que bon, on n'est pas payé pour ça. Ouais, mais ça nous intéresse. Ça va loin. Souvent, ça va loin. Souvent, ça ouvre la fenêtre sur autre chose. Sur un monde nouveau. Un monde nouveau, ça fait entrer de l'air frais. Pas beaucoup d'ailleurs, mais un petit peu d'air frais, c'est... Elle est intéressante comme on laisse un mec qui sait pas quoi faire, il lui pose des questions, il s'emmerde pas. Elle a compris quand même que pour faire de la radio, il fallait dire n'importe quoi mais très vite. Ouais. Ça, elle a parfaitement assimilé. Parce que ça reste n'importe quoi, mais elle accélère le timing de diction. Bien. Vous cherchez jamais à savoir le fond des choses. Non, bah non. De ce fond-là, non. Très bien. J'ai un truc à vous demander, docteur. Oui, madame. Ça vous intéresse peut-être pas, les autres? Non, ça nous intéresse pas, mais vas-y quand même. Mais parce que je voulais savoir si c'était vrai. J'ai appris que les rossignols et les pinsons avaient des accents. Oui. Par exemple, un rossignol à Lille, il chante pas pareil qu'un rossignol à Marseille. C'est vrai? Bah oui. Parfaitement exact. Bah, oui, tout le monde sait ça. Hein. Justement, à mon avis, personne ne savait ça. Un rossignol auvergnat Oui, une personne n'est pas forcément de par exemple, le rossignol d'Olivier ne chante pas comme le rossignol de... Mais il chante plus ni l'un ni l'autre, ceux-là. Non mais c'est vrai. Très différent. On m'a dit qu'il y a longtemps qu'il chantait plus. Le rossignol d'Olivier. Je ne demande qu'à voir. Hein. C'est curieux parce que... Attends. Alors ça, c'est un appel. Son petit oiseau, il ne chante que quand il a trouvé une cage. C'est curieux, hein? Attends, elle vient de nous dire, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Non, Philippe n'a pas entendu, mais il aurait réagi. Elle a dit que votre petit oiseau ne chantait plus, mais qu'elle demandait qu'à voir. Eh ben, dis donc. On prend ses gouttes et on se calme, hein, avant de fantasmer sur tous les oiseaux morts. C'est partie de mon métier de regarder les oiseaux, monsieur. Ça, François Dassy. Oui. Mais ressusciter un petit oiseau, c'est le rêve d'une femme, je m'excuse. Cette femme a des enfants, mais où va-t-on? Enfin, n'empêche que mon intervention était quand même pas dénuée d'intérêt. Oh, mais aucune n'est jamais dénuée d'intérêt. Elle était passionnante, d'ailleurs. J'aimerais bien que quand on voit à l'ONU, ils ne perdraient pas leur temps avec toi. Non, à la fin, il faudrait l'envoyer. Et où avez-vous appris ça? À la radio. Nous avons des rivaux? Mais pas du tout. Et moi, j'écoute toutes les émissions, même la nuit surtout.
Parce que dans la journée, il n'y a que des chansons. Et les chansons, je comprends pas les paroles. Il doit se régaler, son mec. Hein. Je le vois en train de dormir avec des boules caisses pendant que l'autre en train de... Elle écoute les rossignols. C'est logique la nuit. Non, mais les façons. Elle est déchaînée, la zoologue. Là. Mais j'entends pas les rossignols. Faut qu'elle prenne des gouttes, là. Dès qu'elle écoute les rossignols, elle est excitée comme une puce. On se calme. Parce que mon petit rossignol, il veut pas chanter. J'en ai un qui vient, mais il veut pas chanter. Tourne le dos. Non, mais ils chantent pas n'importe comment, les rossignols, apparemment. C'est difficile, hein. Ça dépend des périodes, mais je ne peux plus parler. Ah bon? Ben oui, plutôt au printemps qu'ils chantent quand même les rossignols. Oui, mais même au printemps, moi, mon petit rossignol, je sais pas si c'est le même qui vient, mais il y a toujours un. Elle attire les rossignols muets. Non, mais il faut qu'il ait une femelle. Il vous prend quand même pas pour une femelle rossignol, a priori. Mais elle siffle, elle Ah, c'est ça, il faut que je trouve une femelle. Mais oui, enfin, faut pas la trouver. Il va la trouver toute seule. Hein. Ah bon? C'est bouillé. Et à quelle heure le soir vous allez prendre le serein? J'ai pas compris là. Ça fait rien. Que fait l'écrevisse après sa mue? Elle se cache? Il va dans une casserole. Non. Elle est quand même un peu éprouvée parce que la mue. C'est dur. Hein. Elle dort. Non, elle est pas bête l'écrevisse. Hein. L'écrevisse ou le homard? L'écrevisse, ma chérie, écoute. C'est pareil. Alors, elle sort de l'eau. Non, c'est pas pareil. Non, mais je dis à Darik, c'est pareil. C'est pareil, l'écrevisse. Alors, l'écrevisse, elle mue, c'est-à-dire que sa carapace s'en va. tombe, s'en va. Ouais. Elle se cache dans quelque chose, non? Non. Elle s'enterre. Non, avant même. Elle copule pour pouvoir être bien molle. Non. Elle est très très vulnérable à ce moment-là. Non, mais. Si. Attendez. Elle se déguise en mitrailleuse pour pas être agacée. Mais elle est très vulnérable. Elle sait bien, la petite écrevisse, qu'il lui manque du calcium, qu'il faut. Alors elle mange du Elle mange sable. tout la craie du tableau à l'école. Elle va manger du fromage. Non, elle va pas manger du fromage. Elle boit du lait. Mais non. Alors que fait la petite écrevisse qui vient de muer pour... Elle mange sa carapace. Elle mange sa carapace. Bonne réponse de l'amiral. Voilà. Vous avez fait de l'astaciculture, amiral, non? Non, mais moi, je m'occupe vraiment des animaux. Je ne suis pas payé pour faire professeur. Oh. Et t'as déjà bu de l'alcool avec les animaux morts dedans? C'est-à-dire... L'alcool de vipère, ça existe, ouais. ça? Oui, j'ai déjà bu comme ça, de l'alcool de vipère. Question de Madame Dagan. Quels sont les 4 singes qui font partie des grands singes? Le gorille, l'orang-outan. Alors, gorille, orang-outan, Gibbon et chimpanzé. gibbon et chimpanzé. On peut pas mieux répondre. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. Et le bonobo, en plus. Je vous en mets un 5e. C'est curieux, le gibbon, j'ai toujours Qui est cru le que c'était le chimpanzé même que Elle est le vachement calée, hein. que l'orang-outan. Lesquels ont les fesses rouges? Aucun. Aucun. Les chimpanzés, un peu. Ah oui. Vous avez le grand gorille africain. Vous voyez, 250 kilos, vraiment le gros Bien noir, mâle, avec ouais. un harem, 3 Julie, enfin vraiment le costaud. Une Rolex. Les chimpanzés classiques, qu'on connaît tous, avec Tarzan, qui eux vivent en grand groupe. Et Ils sont grands s'arrangent comment, entre eux. ceux-là? Ils sont grands comment? À peu près 1m50, 60, 70 kilos. Tu vois, 1m50? Ils sont plus petits que moi, alors. oui, vous c'est pouvez petit. vous marier. Et il y a le chimpanzé nain, qui est à peu près la même taille en fait, mais qui est beaucoup plus fin, qui est le fameux bonobo, qui règle tous ses conflits en faisant l'amour et pas la guerre. C'est joli, non? Donc 1m50, c'est des grands singes. Donc moi, je serais dans les grands singes. Oui. L'orang-outan, ensuite, qui est roux et qui vit en Indonésie, et les fameux gibbons, qui vivent aussi Alors, en Asie. quel est le... Ah, les gibbons d'Auvergne. ça c'est délicieux, ça. Ah, oui. Quel est le singe qui est le plus exhibitionniste? Oh, le chimpanzé. Ah oui. Oui, parce qu'il vit en grand groupe et en guerrier continuel et qu'il est toujours en train de se montrer à tout point de vue. Tandis que c'est un extraverti. Pourquoi tu viens pas avec un petit chimpanzé? Parce qu'il est mieux dans la nature, donc. Elle préfère Olivier, Ils sont bien écoute. ici, là. Je t'en On en prie, voit pas mal du calme. ici. Elle est mieux qu'Olivier. Non, mais lui, il est complètement introverti, C'est t'as un dit. gorille, lui, moi je Voilà, trouve, hein. c'est ça, Oui, il est ou plutôt orang-outan, gorille. oui, non. Ah ben moi je trouve que tu fais plutôt morue, tu vois. Attends, je vais pas me laisser parler comme ça, moi. C'était un compliment. Eh ben moi aussi. Ah bon, bah alors. Oui, c'est logique, toi tu es de la mer, moi je suis de la terre. Voilà. Non mais oh.
Au début de l'émission, je voulais vraiment être gentil, galant, je les trouvais merveilleuses. Vous avez vu comment elles se laissent aller toutes? J'ai une très grande passion pour les gorilles et les orang-outans. Ça, c'est une proposition, Olivier. Et alors, est-ce que vous avez pratiqué avec, je crois que c'est le yerlich, la langue que vous leur mettez dans la bouche. Est-ce que je parle avec les... Non, pas chez nous, non. Pas. Non, il y a une chercheuse... Il y a beaucoup de chercheurs qui parlaient, oui, Prémac, des Anglaises, qui parlaient avec les... C'est des Anglaises dont un chien ne voudrait pas à Londres. Et peut-être que là-bas, il y a le miracle. Il y a un langage sommaire, mais qui permet de communiquer. C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes. Il y a effectivement le système sourd-muet qui permet de communiquer, mais maintenant ils travaillent avec des ordinateurs, ce qui est encore plus précis. Tout particulièrement les bonobos, qui sont ces fameux chimpanzés nains, qui sont infiniment plus intelligents que les autres, puisqu'ils ne se bagarrent jamais. Les petits sont toujours plus intelligents. Ça, c'est souvent vrai, Philippe. Et eux travaillent sur ordinateur. Il y en a un qui est aux États-Unis qui connaît à peu près 1000 mots, ce qui est beaucoup quand même. Tu veux dire que le singe, il tape sur l'ordinateur? Oui. Mais il a des codes. Il n'a pas les lettres qui sont les nôtres. Il a des codes spéciaux et il communique par ordinateur. Par exemple, il y a une banane, quand il a faim, il appuie sur la banane. Oh, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il peut répondre au téléphone. Aujourd'hui, je vis mon 650e jour de cage. Je trouve que ceux qui m'analysent ont l'air fatigués. Il n'y aurait pas quelques déprimes de la part de ce jeune professeur Roux qui vient de France, dont la chevelure ondule derrière le carreau. J'y penserai tout à l'heure. Tiens, regardons la télévision. J'ai lu ce qu'il écrivait. Non, mais c'est vrai, j'ai vu le film là-dessus. Il n'y a pas que des bananes, il y a des abstractions. Hein. Il y a des abstractions, il y a une fabuleuse mémoire. Il manque le verbe passé-présent. C'est ça qui manque. Mais c'est vrai qu'il y a une mémoire très étonnante et que c'est presque angoissant. Il y a un regard aussi qui est très différent. Et on a fait différentes expériences. Si on l'appelle et qu'il dit je veux une pomme et une glace à la vanille, on vient le lendemain, on donne une pomme et il tape vous avez oublié la glace à la vanille. Ce qui est quand même très, très fabuleux déjà comme abstraction. Bon, j'arriverai pas à faire ça. Les chiens et les chats n'ont pas... Non, s'ils savaient taper sur un ordinateur... Non, parce qu'ils sont moins... D'abord, les chats sont pas sociaux, donc ils n'ont pas besoin de communiquer, ils sont territoriaux. Et donc, ils se moquent un peu de la communication, c'est sommaire. Et le chien est trop hiérarchisé. Le chien, c'est nous, le maître tout puissant et magnifique, ça suffit largement. Il n'a pas ces rapports de hiérarchie-mouvance. Ah, voilà. C'est passionnant le monde animal. Hein. Raconté par elle. Ah oui, c'est merveilleux. Vous viendriez aux grosses têtes avec un orang-outan? En plus. Ce serait la première fois qu'on recevrait un couple. Littérature. Oui, changeons un peu. Moi, je pourrais parler des heures des petits singes. Mais vous pouvez parler des heures de n'importe quoi. Hein. Là, vous êtes trop modeste. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir un sujet. Oui, c'est vrai, ça. Mais chez vous, vous parlez toute seule toute la journée. Mais pas du tout, je parle à mes chiens, à ma zouzoune. Qui c'est Zouzoune? Zouzoune, c'est elle-même, elle se parle. Mais pas du tout, c'est ma petite ânesse. Vous voulez pas parler à la mienne, non? Non, mais c'est pas drôle, c'est un sujet sur lequel je plaisante pas, ma zouzoune. Ouais. Elle n'aime que moi. Elle n'a que moi d'ailleurs parce que personne l'aime. Elle a pas un âne dans sa vie? Mais non, justement, alors je cherche un petit âne. Parce que le seul que je connais... Un petit âne qui ferait les deux? Ah mais si, là. Le seul que je connais, c'est son frère. Alors ça, c'est pas bien quand même, ça se fait pas. Oh. C'est pas terrible, hein? Non, c'est pas terrible au point de vue génétique, mais eux, ça les choque pas outre mesure. Ah, non. Non. Dans une activité que vous connaissez bien, les pur sang. Alors là, c'est dans la même famille, hein. Là, si ça sort de la famille, c'est très mauvais signe. Les craques à Longchamp, ils ont tous des grands-parents, des parents communs, et c'est indispensable. S'ils n'ont pas des parents communs, ils sont moins bons. Alors que chez les hommes, c'est le contraire. Hein. Bah pour les rois et les reines, on a pratiqué ça pendant assez longtemps, je peux vous... Mais t'as vu comment ils sont devenus dégénérés. Les mariages consanguins, hein, on voit bien le résultat au bout de 2 générations. Bon, alors une question donc littéraire de Madame Marcy. Qui s'est rendu célèbre en écrivant seulement 14 lignes? Alors ça doit être... 20e siècle? La Marseillaise ou je sais pas quoi. Non, c'est ancien. Naturellement, c'est pas 14 lignes de prose, c'est 14 vers. Et qui dit 14 vers dit une certaine forme poétique. Là, je vous aide. Un sonnet. Et qui écrit un seul sonnet? Le fameux sonnet. Le Cantique des Cantiques? Non. Non, c'est pas un sonnet. Et le siècle, non. Ça va pas nous aider. Si, je suis sûre, moi, le siècle. Marcel Serpent? Le serpent à sonnet? Non, mais quelle époque? Je dirais 17-18. 17-18? Ouais. 18 quoi? 18 singes. Non, 18e siècle ou 1800? C'est pas du tout pareil. Je vais essayer de me souvenir des 3 premiers vers. Oui, essaie, tiens. Ma vie
a son secret, mon cœur a son mystère, un amour éternel en un instant conçu. Ça, voilà qu'elle est partie, je me retrouve par terre, et je sais qu'elle s'en va et qu'elle a mal au cul. Je sais qui c'est. On va faire comme pour tout à l'heure. On parle de ça parce que c'est la forme la plus achevée d'un genre poétique qui est très rare, difficile. Le sonnet, c'est difficile, ne le cachons pas. Ronsard, il n'a pas fait des sonnets. Non, mais il a écrit plein de choses, Ronsard. Il y en a beaucoup qui ont fait des sonnets. Alors il y a 2 fois 4 vers et 2 fois 3 vers, 14. Mais lui, on ne connaît pas autre chose de lui. Il est passé à la postérité. D'ailleurs, on connaît à peine ça. Oui, enfin, passé à la postérité, apparemment, vous en faites pas partie. Pour ces 14 vers. Non, mais même ces 14 vers, personne ne les connaît à part vous. Bon, si, on doit quand même être 3 ou 4. Non, mais il faut avoir votre immense culture, Philippe, pour connaître ça. Vous reviendrez. Il a écrit d'autres choses à part ce sonnet? Non, rien. On ne connaissait que ça de lui. On ne connaît que ça de lui. Il ne nous reste que ça. Non, mais seuls les grands lettrés, le béotien moyen comme moi, il connaît pas. Dans toutes les histoires de la littérature, il y a au moins 3 lignes. La gare des Michards? Oui, page 243-244. Je sais pas, parce que du Bellay, tous ces gens-là. Ça commence par quoi? Par D? Un seul sonnet. Et il a qu'un seul nom d'ailleurs, pas de prénom aussi. Non, pas de prénom. Tiens, tu vois, je savais aussi. Ouais, et ça commence par Par quoi? Par D? Z comme Zorro. Non, c'était pas Zorro. Bon, et bien alors Olivier, vas-y. Enfin, il est connu pour autre chose, il était aussi peintre ou je sais pas. Non, il n'a rien fait d'autre, alors bon... On est désolé. Et voilà, 14 vers qui nous coûtent 1000 francs, mais on s'en réjouit et on applaudit, car c'est vraiment une très bonne question. Bravo. Ce poète s'appelle Arvert, le fameux sonnet d'Arvert. Ça ne vous dit rien? Tu savais ça? Rien du tout. Tu savais, toi? Allez. On n'a qu'à prendre des paris. Mais oui, c'est ça, allez. Je savais, mais j'aurais aimé que tu suces aussi, tu sais. Dernière citation de Monsieur Tabar, qui a dit « Le secret de mes succès auprès des femmes. Je traite les soubrettes comme des duchesses et les duchesses comme des femmes de chambre. » Non, femmes de chambre. Sacha Guitry? Non. D'abord, cet homme n'est pas un Français. Non. Ensuite, il est mort depuis un certain temps. Ouais, c'est donc un étranger mort. Un étranger mort. C'est pas non. Victor Emmanuel? Non, c'est un Anglais. Un Anglais. Ben oui. Alors, c'était pas un humoriste, non. C'était un homme qui avait beaucoup d'élégance. Ouais, puis George Bernard Shaw. Non, beaucoup d'élégance au sens propre du terme, d'ailleurs. Oui. Hein, c'est bien de ça qu'il s'agit, mon cher. Ouais. Je vous laisse vous démerder avec les poufiages, j'ai à faire, moi. C'est bien d'accord. Non, mais restez, amiral. J'ai à faire, là. Non, mais attendez, votre pipi va nous coûter 1000 francs, là. Asseyez-vous. Je prends mon billet. Regarde, tant qu'à tout, j'ai juste... Et puis on donne même l'audience quand ça commence, hein? Par un B, ça vous va maintenant? Par un B, voilà. Consacrait 4 heures par jour à sa toilette. Alors, et pas seulement intime. Alors il faisait faire ses chaussures avec de la mousse de champagne. Brumel. C'était Brumel. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. Bravo, merci. À la prochaine.